Bienvenue sur la chaîne Adi Castile. Nous allons voir ensemble comment créer un fichier Stark VPN avec un style. Et nous avons vu dans notre précédente vidéo comment créer un fichier avec un host, et ici on va pas voir comment avec un host mais avec un signe, et la méthode est simple. Regardez jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander sur les commentaires. N'oubliez pas à liker et de vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Comme moi je suis en Brazzaville, j'utilise la connexion avec le réseau MTN du Congo. J'ai aussi une application MTN. Pour d'autres cas, vous pouvez aller dans votre navigateur et taper MTN pour voir ce que ça va donner. Et ici, je suis redirigé sur un site de MTN Congo. Et ça se fait que je parle de la connexion sur Internet. Et qu'est-ce que je vais faire? Dans cette faille que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une faille qui est très simple mais qui est vraiment très puissant. Et souvent, on l'ignore toujours. Et vous voyez ici, il y a un URL. L'URL m'envoie dans un host, s'il vous plaît. Un URL m'envoie sur une page web. On va pas trop parler sur les réseaux ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va recopier ou on va coller ça. Faites ça sur vos réseaux et vous allez voir, on va recopier ça. Et supposons que ça est fini Vodacom, ça doit être Vodacom.cd ou quelque chose de connected.cd. Et Vodacom, on va parler sur ça dans notre prochaine vidéo sur les gens de la RDC. Et c'est qu'on va faire, on sort, on entre dans une application de scanning. Il y a plusieurs applications de scanning. On a Nmap qui est l'outil puissant. On va voir sur Nmap là où il faut ouvrir un terminal. Je ne sais pas si j'ai Nmap installé. Je n'ai pas Nmap installé. On va essayer d'installer Nmap. Je pense pas que ça va évoluer parce que je n'ai pas dit la connexion, mais espérons que ça marche. Parce que Nmap, c'est l'un des outils les plus puissants. C'est l'un des outils les plus puissants pour scanner les réseaux, pour scanner les pages web. Ouais, notre objectif ici, c'est de scanner le réseau, de scanner le URL pour voir s'il y a des ports ouverts. Les ports ouverts, ce sont des portes ou des chemins d'accès. On va pas trop parler de cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir seulement comment installer ou comment créer une fichier de configuration sur Stark VPN. On peut voir là que ça a refusé. On va essayer un peu d'entrer sur Kali Linux. Kali Linux, autrefois là, j'avais créé une vidéo sur ça, comment voir Kali Linux sur votre téléphone sans pourtant router votre téléphone. Je pense que vous voyez là. Et là, on va entrer dans le mode du routeur. On va entrer dans le mode super administrateur. On met le mot de passe. Je mets le mot de passe et on attend un peu. Je vais changer les modes simples sur le mode routeur. Il faut faire attention car le mode routeur donne à l'application tout accès sur votre système. Donc l'application Terminus a un accès route. Je ne vais pas trop en parler parce que j'avais déjà dit sur notre précédente vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne ou c'est votre toute première fois de voir nos contenus, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. J'ai toujours laissé mon lien sur la description de la vidéo, le lien de notre groupe WhatsApp. Si vous avez des questions ou si vous avez des inquiétudes sur Terminus ou sur les fonctionnalités du VPN, n'hésitez pas à m'écrire ou à me contacter. Maintenant, notre Terminus est en mode route. Et on
va voir si Nmap est installé, mais il n'y a pas Nmap. On va voir on est où, on est sur Kali Linux. On va essayer de se déplacer, on va essayer de se déplacer sur notre racine. On va voir maintenant on est où, on est dans les racines Kali Linux. On va voir on est où, on est dans les dossiers routes, et dans les dossiers routes on va faire que ça puisse faire sortir même le virgule, le point. On est là-bas du profil version. Attends, on va voir si on est dans quelle version. Attendez, city point ssh. Attendez, ls pvd, je suis dans ss slash bien. ls-a. Il y a toujours des points, il n'y a rien qui pourra nous intéresser. Là on rentre un peu. Attendez, soyez patient, je vais voir si dans les configurations, il n'y a pas Nmap en version. C'est piqué, je veux pas Nmap. On va voir fconfig, ça marche pas. Ouais, fconfig, ça marche pas non plus. xsh, c'est bon. On va voir un peu avec vous là. Ouais. On va faire une pause pour que la vidéo ne soit pas très longue. Je vais un peu essayer d'installer Nmap sur notre Kali Linux, sur le Thermus. Pour cela, je fais apt install Nmap. Ici, on va pas trop parler sur Nmap ou sur Kali Linux, sur le Thermus. Ici, on va voir pour scanner le réseau et puis voir comment configurer notre Star VPN. Et ça va nous prendre encore plus de temps que prévu. Alors on sort, on entre dans notre application Port Scanner. Port Scanner, sur le lien d'application qui sert à scanner le réseau. On va entrer notre host. Et ça c'est un host, hein, il ne faut pas oublier, ça c'est un host. Ça c'est l'host du réseau M10 Congo Brazza. Ça marche. Chaque jour je l'utilise, même si elle est limitée, mais je l'utilise quand même. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est cette partie, l'adresse IP. On va pas trop en parler parce qu'on a déjà vu ça dans notre précédente vidéo. Tout ce que je vous parle là, c'est sur notre chaîne YouTube. Je vais mettre en description tout ce qu'on a vu comme vidéo sur ce que je parle. Je vais répéter l'adresse IP de cette host. L'adresse IP, juste, je vais vous briefer c'est quoi. À retenir que l'adresse IP relie d'autres hosts. Dans votre niveau, il faut retenir que l'adresse IP relie d'autres hosts. Donc il y a d'autres hosts qui sont connectés sur cette adresse IP. Adresse IP, ça peut être le nom d'une machine. Et on prend l'exemple d'une machine Ubuntu ou un serveur Ubuntu. Il y a plusieurs hosts qui sont reliés sur ça. Alors plusieurs hosts là, c'est je sais pas comment vous expliquer, mais on va parler dans nos prochaines vidéos. Si vous avez besoin d'un cours sur ça, si vous avez besoin d'une vidéo sur ça, mettez en commentaire vos besoins et on va essayer de parler sur ça. Quand on scanne l'adresse IP, elle nous renvoie le même résultat que le précédent. Le précédent c'était Lost. Lost nous a envoyé qu'il y avait 3 ports ouverts. L'adresse IP confirme qu'il y a 3 ports ouverts. On va copier cette adresse IP, on va copier ça. Et puis ce qu'on va faire, on va entrer dans notre application Star VPN. Ici dans l'application Star VPN, Cloud Koi Pro. Dans
l'application StarkVPN, on va faire quelques paramétrages. Premièrement, on va entrer ici. Pour l'ami qui m'avait dit qu'il n'avait pas compris comment créer un fichier, ici on va essayer de parler sur ça. On fait sur les 3 points et ici on va faire de tangle animateur. C'est quelque chose là, j'aime ça trop. C'est ça. C'est un passe-temps, il faut faire ça. Tangle animateur et nab activé. Vous voyez comment ça bouge? C'est une animation. Et puis on rentre encore sur notre 3 points. Et ici c'est un angle, c'est comme un angle du paramètre. Il y a trop de choses sur ça. On va pas voir en détail tous ces paramètres, mais on va voir l'important. Le paramètre le plus important qui est le boost density. On entre sur le boost density. Je sais pas chez vous là ça va sortir comment, mais chez moi ça sort comme ça. Il y a plusieurs paramètres. On va pas aussi voir d'autres paramètres. Ce qui nous intéresse, c'est le boost density ici. On va pas aussi pas trop parler. Qu'est-ce qu'un boost density? L'importance, est-ce que c'est un host ou c'est un signe tout simplement? Ce qui à retenir dans notre vidéo ici, c'est qu'on va voir sur ça. Là, je viens de faire une paramétrage, donc je vais paramétrer mon StarkVPN. Je vous laisse encore le temps de regarder ce que je fais et de comprendre. Au lieu de placer mon host, au lieu de mettre l'host que j'avais, si vous avez un host qui marche, il y a 10 fois on bloque l'host, mais on ne bloque pas l'adresse IP. Car l'adresse IP c'est un serveur. Donc on peut bloquer l'host, mais on ne peut pas bloquer l'adresse IP. Donc c'est juste qu'ils ont changé l'host. Donc, mais ils n'ont pas changé l'adresse IP parce que l'adresse IP reste le même. Ou soit si vous changez l'host, ça veut dire que vous changez d'office les serveurs. Et c'est rare de changer les serveurs. Non, il ne faut pas dire on a bloqué l'host. Non, on n'a pas bloqué l'host. On a juste changé le nom du domaine, mais le host reste toujours le même. Alors le très important, il est vraiment très important de créer du fichier avec les adresses IP et non les hosts. Parce que c'est rare de bloquer le host. Vous pouvez faire 4 ans, 5 ans avec le même host. Alors il faut savoir que vous n'utilisez pas les hosts, mais vous utilisez les adresses IP du serveur. Donc, on va pas trop développer ce sujet. Mais si vous voulez que je puisse développer ce sujet, écrivez-moi sur dans les commentaires. Écrivez-moi tout ce qui regarde cette vidéo. N'oubliez pas à laisser un petit pouce bleu sur nos efforts, sur nos travail. Et c'est ça qui nous donne encore du courage à faire trop d'exercices, à faire trop de recherches pour vous apporter une solution. Et après avoir fait ceci, on va sauvegarder notre paramètre. Pour sauvegarder notre paramètre, on va venir dans le save. Une fois le paramètre est sauvegardé, on a paramétré notre application. On va venir ici. On va mettre notre application dans le mode custom setting. Custom setting, c'est ce qu'on vient de paramétrer, et puis on a mis l'application en mode custom setting. Et ici, ce qui va nous intéresser, c'est export setting et import setting. C'est quoi? Export setting, ça veut dire exporter export paramètre, donc exporter une paramètre. Ça c'est un paramètre, on a déjà paramétré notre application. Si on veut l'exporter pour partager à d'autres personnes, on peut le faire dans export setting. Si nous voulons que notre paramètre ne puisse pas être partagé, que ce soit un paramètre unique, que nous-mêmes, c'est moi dans notre appareil que nous puissions travailler sur ces paramètres, là on va laisser comme ceci. Mais si nous voulons partager, mettez les noms, le mot de passe sur le fichier, une date de validation, c'est ici, Export Setting. Alors aujourd'hui on va
va voir Export City. Excusez-moi, aujourd'hui on va voir Export City. Et dans plusieurs téléphones, dans le nouveau téléphone, le Export City ne marche pas. Comme chez moi là, quand je mets Export City, ça sort. Ça veut dire que mon téléphone ne peut pas partager le fichier. Mais je peux utiliser les configurations que je vais faire. Pour le faire, on va juste faire une taille de connexion pour voir quoi que ça donne. On peut voir ici que notre VPN fonctionne, mais il n'y a pas une connexion ici. Ici ça dit connexion, mais là ça dit que le VPN est connecté. C'est quoi les problèmes? Ça veut dire notre host, l'host que j'utilise est permanentement il y a une réponse de c'est quoi les problèmes? Ça veut dire que notre host est temporairement indisponible. Il y a une réponse que ça donne les 404 qui veut dire false. La traite où le host est permanentement indisponible, soit elle est saturée, c'est pour cela que ça ne répond pas dans notre requête. Mais quand on voit déjà le petit clé là à droite, ça veut dire que l'host marche. Merci et à plus pour notre prochaine vidéo. Je sais pas, notre prochaine vidéo sera basée sur quoi. C'est pourquoi je vous laisse le temps de réfléchir, le temps de demander vos requêtes. N'oubliez pas dans les commentaires, on est là dans les commentaires. Dans les commentaires, écrivez ce que vous voulez, si vous voulez savoir plus sur Thermis, si vous voulez toujours savoir plus sur StarVPN, si vous voulez savoir plus sur les nouveaux métaux, de nouveaux failles réseau. N'oubliez pas que chaque fois on fait, si on atteint 100 likes, on fait une nouvelle